Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu deux vidéos qui m'ont vraiment frappé et c'est pour ces raisons-là que je fais cette vidéo pour éclaircir un peu certaines choses que les deux personnes qui ont fait les vidéos n'arrivent pas à comprendre. Ok. Donc, je vous dis tous bonsoir. Vous qui êtes sur ma page, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles. J'espère que tout le monde se porte bien dans vos familles. J'espère que dans vos maisons, tout se passe bien. Voilà, aujourd'hui, on est le 22 avril. J'espère que tout va vraiment bien dans vos familles, dans vos foyers, dans vos familles, dans vos maisons, que tout se passe bien, ok? Que tout se passe bien parce que c'est la volonté de Dieu. Il faut que tout se passe bien parce que notre Dieu veut que tout se passe bien dans nos vies de chaque jour. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais faire cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler des assauts et je vais parler de Michel, comment il s'appelle? Michel Gbagbo. Non, j'ai dit Michel, excusez-moi. Philippe Gbagbo. Voilà, Philippe Gbagbo. Ok. Et le groupe de Johnny Pacheco. Ok. Parce que j'ai vu une vidéo où il s'adresse à choses, comment il s'appelle, à dessin animé, que ces dessins animés, auraient attaqué Vivi Lamont. Et ok. Il ne parle pas de ça, il patine un peu à gauche, à droite, des trucs comme ça, et il est arrivé sur un point qui a fait que j'ai fait cette vidéo. Voilà, que ce qui est dit sur ce qui est dit sur dessin animé, moi, ça, c'est pas mon business, mais c'est sur le point là où il est arrivé qui a fait que je vais faire cette vidéo, et puis sur le point des assauts aussi. Voilà. Parce que, comment on appelle, Monsieur Zasso, lui, il s'est mis dans la tête que suivre Gbagbo, c'est parce qu'on est bêté qu'on suit Gbagbo. Il faut qu'il arrive à enlever cette idée dans sa tête. Moi, par exemple, je ne suis pas Gbagbo parce que Gbagbo, il est bêté. Non, moi, je suis Gbagbo parce que il a des bonnes idées pour l'Afrique et il a des bonnes idées pour la Côte d'Ivoire. Seulement, les gens ne lui laissent pas le temps, les gens ne lui donnent pas plutôt le temps d'appliquer ses idées. Voilà, c'est tout. Il a pris un pouvoir où les rebelles sont venus s'installer et les rebelles ont commencé à gouverner. Toi, qui peut gouverner un pays avec un rebelle dans ce monde-là? Personne. Personne. Il faut qu'on soit réaliste. Babo, c'est pas un animal. Il faut nous tous, on le critique pour tout ce qui s'est passé dans son gouvernement. Mais arrivé à un certain moment, tu t'assois et puis tu réfléchis. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Monsieur Gbagbo a pris le pouvoir. Depuis qu'il a pris le pouvoir, le monsieur, il n'a pas eu la paix jusqu'à ils sont venus les Français et la bande des rebelles des Draman Ouattara sont venus le déloger, aller le déposer à la haie, foutre toute la Côte d'Ivoire dans la merde. Il faut que vous parlez de ça. Arrêtez de rencontrer n'importe quoi qui n'a pas de sens. Vous comprenez? Le monsieur, il n'a jamais eu le temps. Il a gagné ses élections. Avec monsieur Gueye, il a pris le pouvoir. Il n'a pas eu le temps de gouverner la Côte d'Ivoire. Alors moi, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Vous ne pouvez pas comparer monsieur Gbagbo, la gouvernante de monsieur Gbagbo avec monsieur Draman Ouattara. Monsieur Draman Ouattara, il a eu 9 ans, je dis bien 9 ans. 9 ans, il est au pouvoir, il n'y a personne qui l'embête. Il n'y a pas de rebelle qui l'embête. Il n'y a personne qui l'embête. Il est libre, il va où il veut. Il sort quand il veut, il rentre quand il veut. C'était pas le cas de monsieur Gbagbo. Monsieur, comment il s'appelle, monsieur Draman Ouattara. Il n'y a pas de Français qui sont derrière lui à lui faire du chantage. Monsieur Gbagbo, quand il a pris le pouvoir, les Français étaient derrière lui en train de lui faire du chantage matin, midi, soir. Donc arrêtez un peu, quand vous parlez un peu, quand vous parlez sur les réseaux sociaux, là, pour l'amour de Dieu, là, dites la vérité. Vous comprenez? Dites la vérité, parce que il n'y a que dans la vérité qu'on peut aller à la paix. Ce n'est pas dans le mensonge qu'on peut aller à la paix. Vous comprenez? Parce que toi, Zasso, tu dis que oui, que Gbagbo, tous les gens ont le su parce qu'il est bêté. Mais c'est quoi ce raisonnement-là? Ce raisonnement villageois là, c'est quoi?
Ça, c'est quel raisonnement, ça? Moi, je ne peux pas suivre un homme politique et je sais que tous les gens, tous les Ivoiriens qui ont leurs facultés en place ne peuvent pas suivre un homme politique parce que tout simplement, il est de ton ethnie. Non, c'est pas l'ethnie qui va gouverner le pays. C'est ce qu'il a dans la tête qui va faire que le pays va être gouvernable. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que M. Gbagbo a dans la tête. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je m'en fous qu'il soit bêté ou pas, qu'il soit pas bêté ou pas. Moi, je m'en fous. Dramane Ouattara qui est là, s'il posait des actes bien et qu'il gouvernait bien la Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas de problème à le suivre. Parce que moi, c'est mon problème, c'est que la Côte d'Ivoire soit en paix, que les Ivoiriens, que nous soyons en paix. C'est tout. Moi, c'est tout ça, c'est ça qui m'importe. C'est pas l'ethnie de la personne, moi, que je regarde. Vous comprenez? Donc, Zasso, tu as faut arrêter de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens parce que plusieurs fois tu rencontres toujours les mêmes choses que oui, c'est pas parce que M. Gbagbo il est bêté, vous tous vous allez le suivre, c'est comme si on suivait Gbagbo aveuglement qu'il fait n'importe quoi et puis on le suit. Non, faut nous excuser, moi personnellement, il faut m'excuser. Il faut m'excuser parce que moi, je suis M. Gbagbo pour ses idées qu'il a sur la Côte d'Ivoire. Les idées, tout ce qu'il a dans la tête, il veut que la Côte d'Ivoire soit bien. Il veut que les Français nous respectent. Il veut que tous les matières de la Côte d'Ivoire soient peut-être vendues par les Français, mais il faut que les Français se mettent dans leur tête que ces matières-là qu'ils prennent et puis ils prennent 80% et puis ils nous donnent 10% ou 20% là, ça appartient à une population. Il faut que cette population aussi a ses besoins. Voilà, c'est de ça que Gbagbo parle. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et ça, il faut que ça change. Il faut que ça change parce que la France ne fait pas partie de la communauté ivoirienne pour venir exploiter la Côte d'Ivoire. Non, excuse-moi. La France ne peut pas vivre de la Côte d'Ivoire. Entre-temps, les enfants des Ivoiriens que nous sommes dans les pays étrangers en train de souffrir et notre terre est vachement riche et c'est la France qui profite de cette richesse. C'est de ça que Gbagbo dit non. Et moi, je suis d'accord avec lui. C'est non. Voilà, c'est tout. Si les Français veulent, on peut les aider parce que bon, peut-être qu'ils ont besoin de certaines choses. On peut les aider, mais il ne faudra pas qu'ils s'imposent. Il ne faudra pas qu'ils s'imposent dans notre pays parce que il y a la France et il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et la France, c'est pas la même chose. On n'a pas un seul drapeau. La Côte d'Ivoire a son drapeau, la France a son drapeau. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Voilà, c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, les Français, tout ce qu'ils ont demandé à Gbagbo, comme Gbagbo ne le fait pas, ils se sont cachés derrière les rebelles. Ils ont commencé à financer les rebelles en matière d'armes. Ils ont commencé à financer les rebelles en matière de la nourriture. Ils ont commencé à financer les rebelles sur tous les plans pour venir déloger Gbagbo. Est-ce que ça, c'est des trucs à faire, ça? Est-ce que ça se fait? Pourquoi est-ce qu'ils ne délogent pas M. Dramane Ouattara? Parce que M. Dramane Ouattara marche comme eux, ils veulent que M. Dramane Ouattara marche. Et c'est ça que Gbagbo dit non. Et c'est ça que moi, j'ai dit non. Et c'est ça qu'il y a beaucoup de... Tous ceux qui sont dans le FPI, là, ils disent non à ça. Ouais, c'est tout. Donc, faut pas passer, Zasso, faut pas passer devant les réseaux sociaux pour rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. C'est tout. On n'est plus des enfants. Tu n'es pas un enfant. Tu as dans les 40 piges. Moi aussi, j'ai dans les 40 piges. On n'est pas des enfants, on est des adultes. Il faut qu'on dise la vérité. C'est tout. Il faut pas rencontrer des bêtises parce que tu supportes quelqu'un. Non. Ça n'a pas de sens. Non. Tu peux pas demeurer dans le mensonge sur les réseaux sociaux en train de rencontrer des mensonges matin, midi, soir, tout simplement parce que tu supportes Dramane Ouattara. Non, faut m'excuser. Non, excuse-moi, la Côte d'Ivoire là n'est pas pour Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire là n'est pas pour Ahmed Bakayoko. Non, c'est des citoyens. Ils sont citoyens comme nous tous. On a les mêmes droits. Voilà, c'est tout. Donc si eux, ils volent, ils pillent la Côte d'Ivoire, ils volent l'argent de la Côte d'Ivoire, ils mettent de l'argent de la Côte d'Ivoire dans leurs banques. Ils ont des milliards aujourd'hui. Voilà, Dramane Ouattara, il a un compte ici où il y a plein de milliards. Plein de milliards. Ces milliards-là, un matin, l'Amérique peut mettre la main dessus. Et puis, c'est pas à lui, c'est pas à la Côte d'Ivoire. Et puis, eux, ils prennent ça.
Et c'est tout ça là que Gbagbo, lui, il ne veut pas. Voilà, donc soyez pas ignorants, je ne vais pas t'insulter, Zasso, mais soyez pas ignorants. Voilà, c'est tout. Faut pas ménager les torchons avec les serviettes. Voilà, c'est tout. Tu aimes ton Dramane Ouattara, faut l'aimer, mais faut pas ménager les trucs. Faut dire la vérité, c'est tout. Et celui-même qui t'écoute, il voit que tu dis la vérité. S'il veut suivre Dramane, il le suit. S'il veut pas le suivre aussi, il le suit pas. Mais il faut pas amener un tableau de Dramane Ouattara comme s'il était l'homme parfait, comme s'il était le président parfait, comme s'il n'avait pas de défauts. Non, excuse-moi. Tous ces crimes-là, sur la Côte d'Ivoire, qui a commis ça? C'est Dramane Ouattara qui est le responsable de tous ces crimes-là. Avant que Dramane Ouattara vienne dans la politique ivoirienne, là, on ne connaissait pas des crimes. On ne savait même pas ce que c'est rebelle en Côte d'Ivoire. Moi, je suis né sur le gouvernement de Oufoué. On connaissait le nom rebelle même, on connaissait même pas ça. C'est pour te dire. C'est juste pour te faire comprendre. Tu comprends? Depuis que Oufoué allait le chercher, on ne sait pas où il allait le chercher, venu le foutre dans la politique ivoirienne là. C'est à partir de là que tous les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc, s'il y a un responsable celui qui est responsable de tous ces crimes-là, de tout ce désordre politique qui est en Côte d'Ivoire là, ça a un seul nom, ça s'appelle Dramane Ouattara. Voilà, c'est tout. Faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est tout. Faut pas rester là à tourner à gauche, à droite. Tu parles de Gbagbo. Gbagbo, quand il était à l'opposition, il luttait avec Oufoué là. Tu as vu des armes dans la main de Gbagbo? Tu as vu des armes dans la main de l'opposition, les Gbagbo qui s'est imposé à Oufoué là. Tu as vu des armes avec eux? Est-ce que toi, Zasso, tu as vu des armes avec Gbagbo en train de choses, comment on appelle ça, en train de s'imposer devant Oufoué? Gbagbo prenait ces gens et ils allaient avec les mains nues discuter avec Oufoué. Dire à Oufoué ce qu'il fait, ça qui n'est pas bien, ça qui est bien, ça qui n'est pas bien, ça qui n'est pas... Pendant 30 ans ou je ne sais pas combien d'années que Gbagbo a commencé à faire, comment on appelle ça, il s'est opposé à Oufoué là. On n'a jamais vu un petit pistolet. Un petit pistolet, même un couteau même, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu que Gbagbo a été formé des rebelles quelque part pour venir tomber sur Oufoué. On n'a jamais entendu ça. Alors c'est quoi le problème? Gbagbo n'est pas un criminel. Si Gbagbo il était criminel, c'est sur Oufoué qu'il allait commencer. C'est parce que Gbagbo n'est pas criminel que Oufoué ne l'a pas tué. Voilà. C'est parce que Gbagbo n'est pas criminel qu'il n'était pas le problème, il n'était pas vraiment un problème pour Oufoué et que Oufoué arrivait à le calmer. Tu comprends? Parce que Oufoué là, lui si tu joues avec son pouvoir net, lui il finit avec toi. Ça tout le monde le sait en Afrique là-bas. C'est parce qu'il voyait que Gbagbo ne prenait pas les armes contre lui. C'est pour ça qu'il n'a jamais rien fait de mal à Gbagbo. Il mettait Gbagbo en prison pour quelques mois, peut-être 1 an, 2 mois. Et puis après, il enlevait Gbagbo en prison. Il relâchait Gbagbo. Si Oufoué Gbagbo n'est jamais resté en prison pendant 5 ans, 10 ans, pendant 5 ans et 10 ans. Non, jamais. Jamais. Si Gbagbo est trop resté, c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être 1 an, à la rigueur, peut-être à la rigueur, ce que je ne suis même pas sûre. Je sais que c'est entre des mois et 1 an, mais même 2 ans, même ça m'étonnerait, mais ça peut aller peut-être sur 2 ans, c'est tout. Et Gbagbo n'était pas maltraité dans les prisons où ils mettaient Gbagbo. Gbagbo n'était pas maltraité. Ils avaient tout le confort. Tu comprends? Donc c'est pas Gbagbo qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est lui qui est au pouvoir, là, qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour voir même qu'il est le problème de la Côte d'Ivoire, là, regarde Soro qui l'a aidé à venir au pouvoir, là. Regarde comment il traite Soro aujourd'hui. Regarde comment Dramane traite Soro aujourd'hui. C'est parce que les gens du Nord même sont derrière Soro, c'est pour ça. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait déjà tué Soro. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez? Vous nous racontez quoi même sur Dramane même? Vous voulez nous faire comprendre quoi sur Dramane? Qu'est-ce que nous, on ne connaît pas sur Dramane que vous voulez nous faire comprendre? Non, c'est un bon président, tout, on doit faire la paix avec lui. Quelle paix? Faire la paix avec un criminel? C'est ça, votre problème? Faire la paix avec un criminel? Et puis tu fais la paix avec lui, et puis le lendemain, il te poignarde. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gbagbo? Avec Gbagbo là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qui s'est passé avec Gbagbo?
Quand ils sont venus tomber sur les rebelles sont venus tomber sur Gbagbo, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Gbagbo a pris Soro. Il a mis Soro dans son gouvernement en tant que premier ministre. Gbagbo a fait tout ce qu'un président ne peut pas faire. Tout ça là pour ramener la paix. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trahi Gbagbo. Ils ont fait endormir Gbagbo en faisant croire à Gbagbo qu'ils ont détruit tous les âmes, en faisant croire à Gbagbo que la paix est revenue, en faisant croire à Gbagbo qu'il n'y avait plus de problème. Et puis un matin, ils se sont levés et ils ont commencé à faire n'importe quoi sur les Ivoiriens. Donc, ce n'est pas avec des gens comme ça qu'il faut faire la paix. Gbagbo a déjà essayé une fois avec eux. Et qu'est-ce que ça a donné? Il s'est retrouvé à la haie. Les Ivoiriens se sont retrouvés au cimetière. Alors, les femmes se sont retrouvées dans les viols, viol par-ci, viol par-là. Donc, de quoi même vous nous parlez? Toi et ton comment on appelle, Philippe Gbagbo là, avec comment il s'appelle, Johnny Pachoko là. De quoi même vous nous parlez? Vous nous parlez de quoi? Et Philippe Gbagbo qui se lève là-bas parce que, comment il s'appelle, dessin animé a dit quelque chose à Vivi Lamour. Ça c'est une histoire entre eux. Vous ne réglez ça entre vous. Tu viens pas mettre le problème de la Côte d'Ivoire là-dedans, en train de dire que oui, vous ne voulez plus, vous les gens des FPI, vous ne voulez pas partir à la paix, comment il s'appelle même celui-là, Afin Guessa cherche la paix, vous ne voulez pas le suivre, vous ne voulez pas partir à la paix, Dramane Ouattara va aller à un troisième mandat. Dramane Ouattara va passer où pour aller à un troisième mandat? Dramane Ouattara là, vous croyez qu'il va arriver à un troisième mandat? C'est ce qu'on va voir. Comme tu connais bien, toi Philippe Gbagbo là, comme tu connais bien la Bible là, moi je vais te dire que la Bible que tu connais là, celui qui a créé la Bible là, moi je le prie. Et on va voir si Dramane là, il va aller à un troisième mandat. Ce jour-là, peut-être que tous les Ivoiriens là vont être morts en Côte d'Ivoire avant que Dramane Ouattara passe à un troisième mandat. Parce que nous, on est fatigués de lui. Vous comprenez? Si Dramane vous achète, si Dramane, vous êtes corrompu par Dramane aujourd'hui là, donc, mais aujourd'hui, c'est Dramane qui est le bon, c'est Dramane que vous défendez, c'est Dramane que vous appelez son installat, je ne sais quoi, président. Vous n'avez même pas honte, franchement. Et c'est des gens comme ça que, vous comme ça là, c'est vous comme ça là qu'on doit suivre. Nous les Ivoiriens là, c'est vous comme ça qu'on doit suivre. Et vous dites, nuit, c'est pas à cause de toi, Gbagbo, que les Ivoiriens, faites vos bêtises. Tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire là, tous, hein, je dis bien tous, hein, ils sont derrière Gbagbo. C'est ce que vous ne savez pas. Tous les Ivoiriens là, ils sont derrière Gbagbo. Et il y a l'autre moitié qui est derrière Soro. Donc moi je ne sais même pas qui sont, c'est les étrangers là, les étrangers qui sont derrière là ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Alors toi Philippe Gbagbo, tu viens t'asseoir gaillardement là. Non, vous ne voulez pas aller à la réconciliation. Gbagbo va, comment il s'appelle, Dramane va aller à un troisième mandat. Dramane va aller à un troisième mandat. C'est ce que tu as rêvé. Quand tu es dormi dans ton lit là, quand on vous a traité comme des femmes là, l'argent qu'on vous donne là, tu as tellement compté jusqu'à que tu as commencé à planer, l'argent a commencé à planer sur ton visage là, dans tes yeux là, quand tu as dormi là, c'est ce que tu as rêvé. Parce qu'on vous donne l'argent, donc pour vous là, c'est fini quoi. C'est Dramane qui va être là, qui va gouverner là, mais c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, voilà, c'est ce qu'on va voir. Et puis la paix là, il n'y aura jamais la paix tant que Dramane est sur notre territoire qui est la Côte d'Ivoire, voilà. Et puis tu dis que oui, ceux qui ne veulent pas rentrer, ils n'ont qu'à rester en France. Toi là, même, franchement, vous savez quoi? Toi Philippe Gbagbo là, moi je ne te connais pas, hein, mais ta vidéo là, c'est à quoi ta vidéo là que moi je te réponds. Et si tu veux, tu peux me répondre. On va s'attaquer tous les deux. Tu comprends? Voilà. Toi Philippe Gbagbo là même, toi Philippe Gbagbo là, je vais te dire une chose. C'est que c'est le FPI là qui vous a donné trop d'importance. Toi et ton Johnny Pachoko là. Toi et ton Johnny Pachoko là. C'est le FPI là qui vous a donné trop d'importance. C'est pour ça aujourd'hui là, vous passez devant vos petits écrans là pour chier sur eux. Parce que moi, des fois, même quand je suis là, je me demande comment le FPI a pu laisser des guignols comme ça défendre M. Gbagbo. Défendre la cause. Ce n'est pas M. Gbagbo qui vous a dit de le défendre. M. Gbagbo vous a jamais envoyé de le défendre. Vous avez défendu M. Gbagbo parce que vous avez trouvé nécessaire de le défendre, c'est tout. Le FPI ne vous doit rien.
Et ce n'est pas vous qui allez qui allez dire au FPI comment ils doivent marcher et comment ils ne doivent pas marcher. C'est vous qui allez nous diriger. C'est vous comme ça là. Vous qui êtes là, on vous achète à gauche, à droite là. Des corrompus comme ça là. C'est vous qui allez diriger la Côte d'Ivoire, diriger les Ivoiriens. C'est vous comme ça là. Vous on achète là comme des je ne sais quoi là. C'est vous qui avez... Comment on appelle? Hier là, vous étiez là en train d'insulter Dramane, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis vous avez changé comme ça, d'un seul coup. C'est quoi qui s'est passé? L'argent est doux. Hein? L'argent là, c'est le diable. Philippe Gbagbo. L'argent là, c'est le diable. Tu comprends? Voilà. L'argent là, le nom de l'argent là, ça s'appelle le diable. Voilà. Donc, si encore vous étiez normal, si encore on pouvait même vous faire confiance, on pouvait vous écouter un peu pour dire que, ah, peut-être qu'on va écouter un peu ce qu'ils disent parce qu'il peut y avoir une part de vérité là-dedans aussi, on n'est qu'à aller à la paix. Mais vous, des corrompus comme ça là, des corrompus là, vous là que Dramane Ouattara avec Afin Guessa achète matin, midi, soir là, et on vous écrit ce que vous devez dire devant vos écrans, vous venez, vous récitez comme une récitation, et puis après vous venez vous mettre devant vos écrans. Oui, Dramane a fait ça, Dramane a fait des goudrons, Dramane a fait des ponts, Afin Guessa a fait comme ça, Gbagbo ne veut pas faire ça, Gbagbo est criminel, Gbagbo est ceci, Gbagbo est criminel. Le criminel là, le gros criminel, Dramane Ouattara qui est assis en Côte d'Ivoire là, vous l'avez pas vu, c'est Gbagbo que vous avez vu. C'est Gbagbo que vous avez vu. Hein? C'est Gbagbo que vous avez vu. C'est Gbagbo qui est criminel. Mais Dramane Ouattara qui est assis là-bas, qui est en train depuis qu'il est rentré sur la terre de la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire n'a pas connu de paix jusqu'à aujourd'hui là. C'est Gbagbo que vous avez vu. Quand Gbagbo luttait avec Oufoué là, il y avait des rebelles sur la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo luttait avec des rebelles, avec Oufoué là, il y avait des microbes qui découpaient les gens sur la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo luttait avec Oufoué là, il y avait, comment on appelle, l'insécurité en Côte d'Ivoire. Moi, quand Gbagbo luttait avec Oufoué là, j'étais petite à cette époque-là, je n'avais même pas encore 10 ans. J'étais sur la Côte d'Ivoire et je me promenais en slip, à pieds nus, je me promenais partout. Je n'ai jamais vu un policier m'arrêter pour aller me violer. Je n'ai jamais vu un rebelle m'arrêter pour aller me violer. Au moment où Gbagbo se battait avec Oufoué là, pour installer comment on appelle ça, la démocratie en Côte d'Ivoire là. Au moment où Gbagbo se battait avec Oufoué pour installer la démocratie là, la seule chose qui se passait en Côte d'Ivoire là, je me rappelle bien, c'est les Baka qui étaient dérangés. Il n'y avait pas de transport. Tous les transports étaient bloqués. Yes. Tu comprends? Voilà. Les transports étaient bloqués parce que les étudiants sortaient dans les rues pour casser les voitures, pour casser des trucs. Donc, les transports, ils avaient peur de sortir. Le fait pour ne pas qu'on casse les voitures, les cars, les bakas, des trucs comme ça. Donc, les bakas étaient bloqués. Même les bus, même il y a quelques bus qui roulaient. Ceux qui n'avaient pas peur, là, eux, ils roulaient. Mais c'est pas que les étudiants agressaient les gens. Les étudiants cassaient tout simplement, c'est-à-dire ils faisaient de sorte que le bus ne puisse pas démarrer. Ils bloquaient la route pour ne pas que le bus démarre. Donc, tout le pays était paralysé sur le plan transport. C'est tout ce que Gbagbo faisait avec les étudiants, c'est tout. On n'a jamais attendu que, oui, un groupe de rebelles est venu s'installer sur la Côte d'Ivoire. On n'a jamais attendu que il y a des choses, comment on appelle, des microbes qui se promènent sur la Côte d'Ivoire avec des machettes pour découper les Ivoiriens. On n'a jamais attendu que ceci et cela, que oui, à partir de tel coup de feu, personne ne sort. Jamais. Jamais, je dis bien jamais. Au moment où Gbagbo s'est imposé avec Oufoué là, nous dans Côte d'Ivoire là, moi j'étais petite, je n'avais même pas 10 ans, je devais avoir peut-être entre 8 ans et 9 ans. On se promenait partout, on sortait le matin, on allait jouer avec nos copines dans le quartier, on faisait tout ce qu'on voulait, on se promenait. Quand tu as faim, tu rentres à la maison, tu manges, tu finis de manger, tu rejoins tes copines, vous jouez jusqu'à la nuit, tu viens, tu te laves, tu dors. On était tranquille. Moi j'étais sur Trècheville. Trècheville, j'habitais à Trècheville.
J'habitais à Trècheville parce que mon grand-père a eu des cours à Trècheville. J'habitais dans une de mes cours, dans une des cours de mon grand-père à Trècheville, sur la rue 12, là où j'habitais. Je n'ai jamais vu des policiers en train de sillonner partout pour dire que oui, ils sont en train de sécuriser la Côte d'Ivoire. Jamais. Parce que quand Gbagbo faisait ses trucs avec Houphouët, quand Gbagbo s'imposait à Houphouët, il les faisait avec les mains nues. Et tous ceux qui suivaient Gbagbo là, c'était les mains nues. Voilà. Il n'y avait pas d'armes dans les mains, il n'y avait pas de morceaux de bois, il n'y avait pas de couteau, il n'y avait pas de machette, il n'y avait pas de mitraillette, il n'y avait pas de bombes, il n'y avait rien. Donc c'était avec les mains nues. Donc nous, on jouait, on ne s'occupait même pas d'eux. On ne savait même pas ce qui se passait. C'est nos parents qui nous disaient, oui, Gbagbo s'est levé à quoi avec Houphouët. C'est tout. Sinon, nous-mêmes, on ne savait même pas. Ou bien quand ils mettent ça à la télé, que les journalistes parlent, on vient, on s'assoit et puis on écoute. Voilà, c'est tout. Sinon, on ne savait même pas. Ou bien c'est quand nos grands frères ne peuvent pas partir à l'école, ou bien nos mamans veulent aller vendre, elles n'ont pas de transport pour aller au marché, pour aller installer les bagages au marché pour vendre là. C'est là, elles restent à la maison. Quand tu demandes, maman, pourquoi tu n'es pas allé vendre? Non, les étudiants là ont bloqué les routes là, donc on ne peut pas sortir aujourd'hui. C'était une histoire comme ça. Donc, c'était une grève normale où le pays n'était pas menacé, où la population n'était pas menacée. Voilà. C'est ce genre de trucs-là que Gbagbo faisait. Quand il s'est imposé au feu, c'est ce genre de trucs qu'il faisait. Gbagbo n'a jamais pris, il n'a jamais pris une arme contre la population ivoirienne. Il n'a jamais pris une arme contre le gouvernement de Houphouët qui est le PDCI. La partie de Houphouët plutôt qui est le PDCI. Tu comprends? Vous comprenez plutôt? Donc quand vous rencontrez des bêtises là, arrêtez de rencontrer des bêtises. Voilà. Les bêtises là, arrêtez de rencontrer ça. Parce que nous tous là, on connaît Côte d'Ivoire. On sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. On sait très bien qui a amené la violence en Côte d'Ivoire. On sait très bien qui fait que les Ivoiriens, on est éparpillés partout, dans le monde entier, on est éparpillés partout, partout, avant même où l'Ivoirien même ne pouvait pas être, aujourd'hui l'Ivoirien est là-bas. À cause de qui? À cause de ça, un nom, ça s'appelle Dramane Ouattara. Dramane Ouattara qui a amené l'horreur dans notre pays. Voilà. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je sais. Aujourd'hui, là, il a la poursuite de Soro. Il poursuit Soro. Il poursuit Soro pourquoi? C'est pas Soro qui a tracé la route et puis les Français sont venus l'installer au pouvoir. C'est quel vote, c'est quel vote même, qui a voté même celui-là même? Dramane là, qui l'a voté même? Qui l'a voté? Et vous dites que non, Zasso qui dit non, Gbagbo n'a pas gagné les élections, le FPI n'a pas fait la campagne, tout. Si Gbagbo n'a pas gagné, toi, Zasso là, tu connais les Français. Tu connais l'homme blanc. Toi, tu viens de rentrer en chose comme en Suisse, là, il n'y a même pas 5 ans, là. Tu connais l'homme blanc, tu sais comment l'homme blanc, il fonctionne. Nous, ça fait des années qu'on est avec eux, on les connaît. Tu comprends? Voilà. L'homme blanc qui est là. Si tu n'as pas gagné à quelque chose, là, que tu la merdes, là, lui, il te sort toutes les preuves que tu n'as pas gagné pour que tu fermes ta bouche. Quand Gbagbo était à la haie, quand Gbagbo arrivait à la haie là-bas, qu'est-ce que Gbagbo a dit? Gbagbo a dit qui a gagné les élections? Le juge dit non, on n'est pas ici pour les élections. Gbagbo a dit non, moi je suis ici pour les élections. Je n'ai pas commis de crime. Vous m'avez amené ici parce qu'il y a eu un problème d'élection dans mon pays. C'est pour ça que je me suis retrouvé ici. Donc je veux savoir qui a gagné les élections. Ils n'ont jamais répondu à Gbagbo. Tu crois que si c'est Dramane Ouattara qui avait gagné les élections, là, ils n'allaient pas le répondre, ils n'allaient pas répondre à Gbagbo? Tu crois que eux qui étaient au tribunal, là, eux qui étaient à la haie, là, tu crois qu'ils ont peur de Gbagbo? Tu crois qu'ils ont peur de Gbagbo? Si c'est Gbagbo n'avait pas gagné les élections, là, ils allaient donner toutes les preuves aux avocats de Gbagbo pour dire que dites à votre client de se taire parce que voilà tous les trucs des élections, il n'a pas gagné d'élection. Ils allaient faire ça. Mais ils n'ont jamais, je dis bien jamais, devant Dieu, devant les hommes, tous les juges qui étaient à la haie là-bas, là, ils n'ont jamais sorti un papier pour dire à Gbagbo que non, Gbagbo, ce n'est pas toi qui as gagné les élections. Et tous les choses, comment on appelle, tous les témoins que Dramane Ouattara a payé de l'argent pour aller s'exhiber à la haie là. Ils rencontraient n'importe quoi. Il y en a même qui disaient, est-ce que je peux dire bonjour à M. Gbagbo? Est-ce que je peux lui serrer la main? Toi, tu es allé témoigner pour comment on appelle, pour condamner quelqu'un et tu veux serrer la main à la personne?
Vous ne voyez pas qu'il y a une comédie. Votre Dramane Ouattara que vous défendez là, vous ne voyez pas qu'il est en train de vous faire promener en bourroque comme des enfants. Vous défendez quelqu'un, il n'est même pas défendable. Vous le défendez, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds. Tu n'as même pas besoin même de chercher preuve de Dramane. Ça est devant toi. Tous les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire à cause de Dramane Ouattara, là, tout est devant toi. Il y a tout est devant toi. Ça est sur les réseaux sociaux, partout. Moi-même, j'ai des vidéos, j'ai une vidéo, comment on appelle ça? Une vidéo, j'ai dit vidéo, comment on appelle, un CD même, où il y a tous les choses, comment on appelle, tous les gens des guerriers là, qui ils ont découpé là. Tout ça là, j'ai ça. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes là tout matin, midi, soir. Si vous bouffez l'argent de la Côte, en plus vous n'avez même pas honte même. Vous dites que vous êtes sur les réseaux sociaux. Toi, Zasso et Philippe Gbagbo et chose, comment il s'appelle? Chose, comment on appelle ce Johnny ou je ne sais quoi là. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de défendre les Ivoiriens, mais vous êtes des grands corrompus. Dramane Ouattara vous corrompt chaque jour. Dramane Ouattara vous donne de l'argent pour que vous racontez des bêtises aux Ivoiriens. Ivoiriens, réveillez-vous. C'est tous ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux. De Philippe Gbagbo, comment il s'appelle, Johnny Patioko avec Zasso là. C'est des vendus. Ceux-là, ils sont corrompus. On les paye de l'argent pour raconter des bêtises qui n'ont pas de sens. Vous comprenez? C'est votre vie qui est en danger. Il s'agit de notre Côte d'Ivoire, il s'agit de notre vie. Ces gens-là, c'est des vendus. C'est vous là même qui avez fait aujourd'hui que Dramane a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire. C'est vous les vendus comme ça là. Comment vous pouvez vendre votre pays? Comment vous pouvez être avec quelqu'un qui s'en fout de la population? Comment vous pouvez être avec quelqu'un qui exploite la Côte d'Ivoire, qui se remplit des milliards dans les banques? Dramane Ouattara, tous ces milliards qu'il a aux États-Unis dans les banques là, qu'il a à chose, comment on appelle, dans les pays arabes, comment on appelle ce pays là même, au Maroc là, il a enlevé tout cet argent où Dramane Ouattara n'est pas riche. Dramane Ouattara, quand il était aux États-Unis, il faisait le taxi jaune. Il faisait le taxi. Le taxi là, il n'y a rien dedans. Ça te permet juste à vivre, à payer ta maison. Dramane a enlevé tous ces milliards là qu'il a dans les différentes banques là. Il a enlevé ça où? Où est-ce qu'il a enlevé ça? Il est en train de piller la Côte d'Ivoire. Il est en train d'exploiter la Côte d'Ivoire. Il est en train de sucer la Côte d'Ivoire économiquement. Et vous êtes sur les réseaux sociaux en train de raconter des bêtises sur bêtises, des mensonges sur des mensonges. Vous là, je vous laisse avec le bon Dieu. Dieu là, qui vous a créé là, je vous laisse avec lui. C'est Dieu seul qui va vous juger. Ce n'est pas un être humain qui va vous juger. Ce que vous êtes en train de faire là, le travail dans lequel vous êtes avec Dramane Ouattara là, c'est Dieu qui va vous frapper un à un. Tous ceux qui sont en train de choses, comment on appelle ça, de maltraiter les Ivoiriens là, Dieu va les frapper un à un. Frapper un à un. Tout l'argent là que ces gens-là vous donnent pour que vous vous mettez sur les réseaux sociaux en train de raconter des bêtises aux Ivoiriens il y a certains Ivoiriens qui ne comprennent pas, qui vous suivent comme des aveugles là. Dieu va vous frapper pour cela. Parce que le Seigneur, il a dit que si tu détournes mon enfant de mon chemin, je vais te frapper. Donc Dieu là, il va vous frapper. Parce que vous êtes en train de détourner ces enfants du bon chemin pour les emmener dans un chemin de diable. Le chemin des diables, c'est qui? C'est Dramane Ouattara. Voilà. Là, on n'est plus là pour jouer maintenant. Celui même qui est la cause même de la Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara. Donc, laissez Gbagbo Laurent tranquille. Laissez M. Gbagbo tranquille. Si vous n'avez rien à faire et qu'on vous achète comme des salopes et que vous n'avez rien à dire et que vous venez sur les réseaux sociaux en train de baver comme des chiens là. Baver. Baver, mais il y a un seul jour. Un seul jour, tout ça là va finir. Dieu a dit dans sa Bible, dans sa parole, que chaque chose a son temps. Votre temps n'est pas encore arrivé. Quand votre temps va arriver devant Dieu, là, c'est ce jour-là que vous allez voir que entraîner un peuple dans le mensonge, là, c'est un grand péché devant Dieu. Voilà. Ça, c'est moi qui vous dis ça.
Entraîner le peuple de Dieu dans le mensonge là, c'est un grand péché devant Dieu. Vous êtes là, vous avez trouvé vos jouets qui est la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Vous êtes là, vous mettez vos caméras, vous êtes au beurre, on vous met au beurre, on vous donne les 15 000 euros, on vous donne les 100 000 euros, on vous donne du n'importe quoi. Alors vous êtes là, vous parlez, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Vous parlez. Non, Gbagbo Laurent ne veut pas la paix. Non, le FPI ne veut pas. On va aller à la paix avec des hypocrites, avec des criminels, avec des mensonges. Non. La paix là, on n'a pas besoin de la paix. Nous les Ivoiriens là, on n'a pas besoin de la paix. La paix là, en Côte d'Ivoire là, ça va venir tout seul. Quand Dramane va dégager. Voilà. Quand Dramane va quitter notre pays qui est la Côte d'Ivoire, là, quand il va finir son mandat, qu'il va prendre ses crics et ses craques pour nous foutre la paix là, et que l'Ivoirien même va se sentir heureux sur sa terre qui est la Côte d'Ivoire là, la paix là, ça va venir tout seul. Avant, on n'avait pas de problème. C'est Dramane Ouattara qui est venu nous diviser. C'est Dramane Ouattara qui est venu. Oh, vous les gens du Nord, les BT là, les autres ethnies là, ne veulent pas que un Djoula soit au pouvoir. Donc, ils ne veulent pas que je sois au pouvoir. Ils sont en train de me faire la guerre parce que ils ne veulent pas que un Djoula soit au pouvoir. Et comme eux aussi, ils n'ont rien compris, boum, ils sont tombés dans le jeu de Dramane Ouattara. Aujourd'hui, le même Dramane Ouattara là est en train de les découper au nord là-bas. Les choses, comment on appelle les villages qui cassent au nord là. Qui habite dedans? C'est des bêtés qui habitent dedans. Espèce des idiots là qui sont sur les réseaux sociaux en train de mentir matin, midi, soir là. Ça vous, je demande, toi Johnny Pacheco, Philippe Gbagbo et Zasso là, vous trois là, vous les corrompus des choses, comment on appelle, des Dramane Ouattara et d'Afi Nguessa là. Ces choses, comment on appelle les maisons, les villages qui cassent au nord là, c'est les bêtés qui sont dedans, ou bien c'est les Atiers qui sont dedans, ou bien c'est des Gourous qui sont dedans, ou bien c'est des Agnis qui sont dedans, ou c'est des Baoulés qui sont dedans. N'est-ce pas que c'est les gens du nord qui sont dedans? Dramane Ouattara a pris le pouvoir en faisant croire aux gens du nord que c'est parce que le nord était délaissé que lui, Dramane, le nord n'a qu'à l'aider pour qu'il vienne au pouvoir. Quand il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Tous les petits djoulas qui sont un peu à gauche, à droite, en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Angleterre, partout, les petits commerces qu'ils font pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs parents, chose comme on appelle en Afrique là-bas, parce que ici, l'argent que tu travailles là, tu ne peux pas prendre ça pour payer le loyer. Toi aussi, tu as tes enfants sur place, tu as ta femme sur place, tu dois pas prendre ça pour t'occuper de toute ta famille et prendre ça encore aller t'occuper de la famille qui sont en Côte d'Ivoire. Donc ces gens-là, ils font leurs petits commerces, comme eux, ils sont durs dans le commerce, ils sont pas comme nous, ils font leurs petits commerces pour pouvoir nourrir les familles qui sont en Afrique là-bas, les mamans, les grands-pères, les papas, les cousins, et d'eux aussi, ceux qui sont restés derrière eux là-bas. Dramane a fait quoi? Dramane a fait quoi? Dramane a annulé tout ça. Il a annulé tout ça là. Au temps de Gbagbo là, ces gens-là faisaient les petits commerces. Ils achetaient les voitures, ils mettaient ça dans le bateau et puis ça partait en Côte d'Ivoire. Et ils faisaient les petits commerces, ils arrivaient à s'en sortir. Dramane a fait quoi de ça quand il a pris le pouvoir? Il a annulé tout ça. Dramane a fait quoi? Il est là à poursuivre les gens, les jeunes du Nord, à les mettre en prison à gauche, à droite. Carton noir, il est où? Carton noir est où? Dramane est là, a fait n'importe quoi. Aujourd'hui, Soro, il s'est ressaisi de la bêtise qu'il a fait en suivant Dramane Ouattara, le tueur de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Il s'est ressaisi, il s'est dit non, c'est pas ce qu'on s'était dit. Quand Soro est quitté, vous croyez que toi, Zasso, là, quand tu parles, tu dis Soro. Tu crois que Soro est quitté derrière Dramane, pourquoi? Parce qu'il ne s'aimait plus. C'est parce que l'amour était fini, c'est pour ça qu'ils se sont séparés. Non, c'est pas pour ça. Soro l'a laissé parce que Soro dit que ce n'est pas ce qu'ils se sont dit. Avant qu'ils installent des rebelles au Burkina pour venir tomber sur les Ivoiriens pour les découper là. C'est pas ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit que le Nord est oublié. Et comme Dramane même est rejeté parce que lui, il chante partout que c'est parce qu'il est du Nord, on ne sait pas de quel village du Nord il est, c'est lui seul qui connaît ces bêtises qu'il rencontre, on ne sait même pas d'où il vient.
qu'il est du non. Donc c'est pour ça que les Ivoiriens ne veulent pas le laisser se présenter aux élections. C'est pour ça que on lui lance des mandats d'arrêt parce que il n'est pas, on lui dit que il n'est pas ivoirien. Et comme il dit il n'est pas ivoirien, c'est tout le nom qui a englobé dedans, c'est tout le nom qu'ils sont en train de maltraiter, que si lui, Dramane Ouattara, on lui dit qu'il n'est pas du nom, ça veut dire qu'il n'est pas de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que tous les Ivoiriens qui sont au nom ne sont pas de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Dramane Ouattara est arrivé à vous abobiner. C'est comme ça qu'il est arrivé à bobiner les gens du nom. Et puis ils sont tombés dans son piège. Et Soro même est tombé dans son piège. Puisque maintenant Soro se rend compte que le monsieur c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui manipule les gens. Soro s'est rendu compte maintenant. Et quand Soro s'est rendu compte, qu'est-ce que Soro a fait? Et pourquoi moi, à un moment, je supportais Soro? C'est à cause de ça que je supportais Soro. Et puis pour les révélations aussi que j'ai eues, c'est pour les deux choses-là que je supportais Soro. Parce que dans la vie, là, la vie, le monde que Dieu a créé, là, quand tu vis dans ce monde-là, quand tu as fait une bêtise, là, et que toi-même, tu te rends compte que tu as fait une bêtise, là, il faut t'arrêter. Et puis, tu fais marche arrière, tu dis non, ça là où je suis en train de partir là, on dirait que c'est pas bon. Donc, je vais m'arrêter là parce que le chemin là n'est pas bon. C'est ce que Soro a fait. Si Soro il était malhonnête là, il aurait pu continuer à suivre Dramane Ouattara. Mais pourquoi Soro n'a pas... Moi, je m'en fous, moi, que peut-être que Dramane Ouattara ne veut plus lui passer le pouvoir. C'est pour ça, moi, c'est pas ça que je regarde. Moi, ce que je regarde, c'est l'homme qui s'est rendu compte que ce qu'il croyait, c'était pas ça. Ce qu'il croyait là, c'était pas ça. Et c'est pour ça qu'Alassane Dramane Ouattara le poursuit aujourd'hui. C'est pour ça que Dramane Ouattara le poursuit. Parce que pour Dramane Ouattara, que Soro veut, que Soro ne veut pas, Soro doit être lui de son côté. Et puis ils vont continuer à maltraiter les Ivoiriens. Mais non, Dramane, il faut arrêter. Les milliards que tu as aujourd'hui, les milliards que tu as avec ta femme, vous êtes en train de voler l'argent de la Côte d'Ivoire. Ta libanaise là et toi, vous êtes en train de voler l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train d'opprimer le peuple ivoirien. Vous êtes en train d'assassiner le peuple ivoirien. Vous êtes en train de maltraiter les Ivoiriens là. Et vous bourrez votre compte. Et puis votre compte est bourré. Les milliards rentrent dans vos comptes. Et là, le peuple a faim. Le peuple n'arrive pas à manger. Les enseignants veulent juste une somme, une petite somme de 40 000. 40 000 là, tu ne peux pas leur donner ça. Pour ça, tu as frappé d'autres. Tu les as mis dans les prisons. Des enfants, tu as ménagé des enfants dans les prisons avec des adultes. Alors, un gouvernement comme ça, là, qu'est-ce que vous trouvez de bon sur lui pour passer devant des réseaux sociaux et puis le défendre? Zasso, Johnny Pachoko, Philippe Gbagbo. Vous trouvez quoi à Dramane Ouattara? Ou bien c'est l'argent qu'il vous donne là, que vous mangez là, qui vous tourne la tête quoi. Mais je vais vous dire une chose. Dramane là, on ne mange pas son argent gratuitement. L'argent que vous mangez là, le travail là, vous allez le faire. Le travail de l'argent là, vous allez faire ça. Et propre. Et vous-même, vous êtes mis dans un système où vous-même, vous savez que vous n'avez plus de porte de sortie. C'est-à-dire, partout est barré et puis vous êtes dedans. Vous allez être dedans. Vous savez pourquoi? Parce que vous pensez, parce que Dramane, lui, il veut aller à un troisième mandat ou bien il veut déposer quelqu'un au pouvoir pour que lui, il reste derrière. Et puis nous, on regarde la personne en croyant que non, Dramane a fini, il est parti. Alors que c'est Dramane qui est en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Tout ça, là, nous, on est au courant. Et l'an 2020, là, toute la Côte d'Ivoire va se lever pour le dégager de pouvoir. Voilà, c'est tout. Parce que ce n'est pas lui d'abord, qui va nous imposer quelqu'un. Et puis dans son parti, là, il n'y a personne qui va prendre le pouvoir. Voilà. Ahmed Bakayoko, là, il ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays de Dieu. Ce n'est pas un pays de Satan. Ahmed Bakayoko, là, il est dans la franc-maçonnerie. Il ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que s'il gouverne la Côte d'Ivoire, c'est comme si c'est le Satan qui gouvernait la Côte. C'est Johnny Pachoko qui l'a dit.
Allez-y sur la page de Johnny Pachoko avant quand il les insultait. Il dit Ahmed Bakayoko est fait de la franc-maçonnerie. Voilà. Donc Ahmed Bakayoko fait de la franc-maçonnerie. Donc, il ne peut pas nous gouverner parce que nous, on n'a pas besoin que Satan nous gouverne. Nous, on est des enfants de Dieu. C'est Dieu qui doit nous gouverner. Celui-là même qui a la crainte de Dieu, là, c'est lui qui doit nous gouverner. Ce n'est pas Satan qui va nous gouverner. Donc, pour ça seulement, là, nous qui prions là, nous allons prier et Dieu même va faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je sais. Vos bêtises que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, Draman va prendre 3e pouvoir, celui-là va prendre 3e pouvoir, celui-là va prendre 5e pouvoir. Ça ne regarde que vous. Voilà, c'est tout. Vous pouvez décider, mais vous ne connaissez pas encore le plan de Dieu. Dieu là, tu ne maltraites pas son peuple. Le peuple là représente Dieu. Toi, Philippe Babo, là, tu sais, tu connais dans la Bible, là. Dans la Bible, là, tu n'as pas trouvé dedans que le peuple, là, représente Dieu. Tu n'as pas trouvé ça dedans. Il faut chercher dans la Bible, tu vas trouver ça dedans. Que le peuple représente Dieu. Après Dieu, là, c'est le peuple. Voilà. C'est pour ça que quand un peuple se lève, là, un gouvernement dégage, il n'a rien à dire. Quand Dieu se lève, là, le gouvernement dégage, il n'a rien à dire. Donc, si le peuple ne se lève pas là, Dieu va se lever et Draman Ouattara va dégager de notre pays. Avec toute sa clique de tueurs, de voleurs là, eux tous là, ils vont partir. Là où ils vont aller bouffer leur argent, où ils veulent aller bouffer ça. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Donc, quand ils vont partir là, faites vos valises et vous allez les suivre. Voilà. Parce que c'est avec eux que vous bouffez, non? Voilà. Donc, nous, on veut notre pays, on veut la tranquillité sur notre pays. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, c'est tout. Vos conneries, là, nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, si vous êtes là, qu'on vous achète de l'argent, et d'abord, même, c'est là, comment elle s'appelle même, Vivi Lamour, là. Toi, tu dis que oui, Vivi Lamour n'est pas. C'est chez elle que, c'est sur elle que l'argent passe. L'argent, là, quand on vous paye, là, ça fait transition ou je ne sais quoi, chez son oncle ou chez son frère ou je ne sais quoi. Donc elle ne peut pas parler, elle va parler de quoi? Elle va parler de quoi? Il ne faut pas emmerder les gens. Franchement, il ne faut pas emmerder les gens. Vous comprenez? Il ne faut pas emmerder les gens. Et puis arrêtez de dire à Babo Laurent, oui, le vrai criminel là, le criminel de la Côte d'Ivoire là, il s'appelle Draman Ouattara. Voilà, c'est tout. Nous, on a fait un drame. Et puis, il n'y aura pas de paix. Le FPI, là, ne veut pas de paix avec un criminel. Parce qu'ils ont déjà essayé. Ils ont déjà essayé avec eux, là. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont eu? Un poignard derrière le dos. C'est ce qu'ils ont eu de Draman Ouattara. Draman Ouattara et ses rebelles ont fait comprendre à Babo, oh, il y a la paix, il n'y aura plus de problème, tout. Babo a cru à eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poignardé Babo jusqu'à l'amener à la haie. Il a tapé 8 ans là-bas. Vous croyez vraiment qu'il va sortir là-bas? Il va aller serrer la main à Draman Ouattara. Il va commencer à faire joujou avec Draman Ouattara. Vous le prenez. Vous prenez Babo pour des idiots. Pour un idiot. Babo n'est pas idiot. Hein. Babo n'est pas idiot. Puis Babo, là, il n'est pas assoiffé d'argent comme vous. Si Babo était assoiffé d'argent comme vous, là, il n'y aurait pas eu liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Parce que Oufoué allait fermer sa bouche depuis longtemps. Depuis longtemps, Oufoué allait fermer la bouche de Babo. Parce que quand Babo commence là, Oufoué vit des millions dans son compte. Quand Babo voit ça, lui, il change de compte. Il ouvre un autre compte. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est obsédé par l'argent. C'est quelqu'un qui aime son peuple et son peuple l'aime. Voilà, c'est tout. Même s'il a fait des erreurs, c'est un être humain, il n'est pas Dieu. Voilà, il n'est pas Jésus, c'est Jésus qui est parfait. Babo n'est pas Jésus. Il a fait des erreurs, oui, tout le monde sait qu'il a fait des erreurs. Mais Babo n'est pas un tueur des Ivoiriens. Voilà. Babo ne peut pas tuer des Ivoiriens parce que Babo aime les Ivoiriens. Et les Ivoiriens aussi aiment Babo. Et Babo se met au même niveau que son peuple qui est la Côte d'Ivoire. Voilà. Babo là, il se met au même niveau que les Ivoiriens. Voilà. Draman Ouattara, depuis qu'il a pris le pouvoir là, c'est quel jour même il s'est arrêté avec un Ivoirien, un pauvre Ivoirien qui est au marché pour parler avec lui. C'est quel jour? Ou bien une femme même qui va Bofroto sur la route là. C'est quel jour Draman Ouattara s'est arrêté là pour dire, madame, je vais payer Bofroto là. Babo a déjà fait ça. Les femmes qui font des grillages sur la route là, qui grillent Bofroto, qui grillent la loco là. Babo passe là et puis il dit, madame, je veux pour 25, pour 100 francs. Et la femme même se lève et voit Babo, elle commence à crier, elle dit, hein, toi le président, c'est comme ça qu'un président doit être avec son peuple. Ça là, Draman ne connaît pas ça.
Pourquoi Draman ne connaît pas ça? Parce que Draman ne connaît pas l'amour de l'être humain. Draman ne connaît pas savoir. Draman ne sait pas aimer son prochain. Draman ne sait pas ce qu'on appelle aime ton prochain là. Draman ne sait pas ça. Draman, lui, tout ce qu'il sait là, l'argent, 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 l'argent. Et on dit, qui aime l'argent, tue. Voilà. Quand tu aimes l'argent là, à la fin là, tu termines sur crime. Parce que l'argent là, ça accompagnait des crimes. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que Draman Ouattara ne se gêne pas pour maltraiter les Ivoiriens. C'est pour ça qu'il ne se gêne pas pour faire n'importe quoi aux Ivoiriens. Parce que lui, chez lui, là, c'est l'argent. Ce n'est pas l'être humain n'a pas d'importance chez Draman Ouattara. Voilà, c'est tout. L'être humain, là, il n'a pas d'importance chez Draman Ouattara. C'est l'argent qui a de l'importance. Mais ce type-là, c'est Dieu même qui va le dégager de ce pouvoir-là. Il est venu sur une mission. C'est Dieu a permis à Satan de le déposer là pour une mission. Pour que les Ivoiriens comprennent que celui qui est bien pour eux et ceux-là même qui se battaient pour Draman Ouattara là, c'est pour leur montrer que cet homme-là, il n'est pas bien pour vous. Aujourd'hui, tout le Nord là a compris, non? Tous les gens du Nord là, ils ont compris, non? À commencer par Soro, non? Soro même, il se cherche aujourd'hui. Il a compris, non? Voilà, lui, Dieu, c'est comme ça, il travaille. Il te montre qui est l'homme et puis après ça, il dégage l'homme maintenant devant toi. Et puis il te dit, continue ton chemin. La prochaine fois là, s'il est quelque part là, tu ne vas pas aller le chercher pour le ramener. Parce que tu sais déjà qui il est. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous ne savez même pas comment Dieu travaille. Vous êtes là matin, midi, soir, en train de jurer sur la Bible à gauche, à droite. Vous ne savez même pas ce que vous rencontrez même qui est dans la Bible. Vous ne savez même. Vous rencontrez des trucs qui sont dans la Bible. Vous ne connaissez même pas la profondeur même de ce que vous rencontrez. Franchement. Donc, voilà ce que je vais à vous répondre. La vidéo de Philippe Gbagbo. Toi, Philippe Gbagbo, que j'ai vu là, où tu as parlé de dessins animés, que oui, dessins animés à citer, Vive l'amour, je ne sais quoi là. Il fallait t'arrêter là. Il fallait seulement dire à dessin animé que non, il ne faut pas faire ça. Il fallait même insulter dessin animé, ça c'est votre business. Mais il ne faut pas venir parler de dessin animé et vivre ce que le dessin animé a dit à Vive l'amour. Et puis tu vas introduire le problème des FPI et de la Côte d'Ivoire dedans et dire que non, Draman va aller à un troisième mandat. Draman va aller à un troisième mandat dans ta cuisine. N'importe quoi. Franchement, Draman va aller à un troisième mandat. C'est ce qu'on va voir. Donc, toi, Zasso, ça fait des mois, des années, je sais pas, des mois que tu es sur les réseaux sociaux, là. Un seul jour, là, vraiment, pour l'amour de Dieu, là, il faut dire la vérité. Un seul jour seulement. Tu comprends? Pour que Dieu ait un peu compassion de toi. Un jour seulement, Dieu va se dire que, ah, cet homme-là, il ment, mais aujourd'hui, là, il a dit la vérité. Toi, quand tu t'assois, là, et puis tu commences, là, c'est ton bonjour seulement qui est la vérité. Tout le reste là, c'est mensonge sur mensonge. Tu rencontres des bêtises même, tu n'as même pas de sang. Oui, Draman a fait ça. Oui, Draman est ceci. Oui, Draman est cela. Les corps que tu traversais pour... Que tu dis, tu as vu la guerre. Tu as vu des gens mourir. Tu as traversé les corps là. Les corps là, qui les a tués? C'est Draman qui les a tués. C'est Draman qui a mené la guerre en Côte d'Ivoire. C'est pas Gbagbo. Gbagbo a fait tout ce qu'il pouvait faire. Gbagbo les a payés. Gbagbo même donnait l'argent aux rebelles pour les calmer, pour ne pas que tout ça arrive. C'est Draman qui voulait à tout prix le pouvoir, donc c'est lui qui a tué. Et c'est ce que Gbagbo a dit, que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a amené les troubles en Côte d'Ivoire. Et c'est la vérité. C'est celui-là qui n'a... C'est pas Gbagbo qui a appelé le commande. C'est pas Gbagbo qui a appelé les choses, comment on appelle ça, les rebelles pour venir découper les Ivoiriens. Non, Gbagbo a seulement appelé l'ONU avec la France pour que eux ils restent là, pour que les élections se passent bien. Lui, c'est comme ça, il a vu ça. Et pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour protéger les Ivoiriens. Parce que pour lui, Gbagbo, il s'est dit que avec l'ONU, avec la France, Draman Ouattara ne va pas amener sa barbarie dans les élections. Mais comme Gbagbo, c'est après que Gbagbo s'est rendu compte que les Français étaient vraiment derrière Draman Ouattara pour l'installer au pouvoir. Mais au moment où Gbagbo a compris ça, c'était déjà trop tard. Donc, de quoi même vous nous parlez? Vous nous parlez de quoi? De quoi vous nous parlez? Vous nous parlez de quoi? Vous devez avoir honte. Franchement, vous devez avoir honte. Parce que c'est vous comme ça là qui a fait que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est dans ce merdier là. Vous les Ivoiriens qui sont comme des famillettes qu'on achète matin, midi, soir,
Comment on peut t'acheter? On peut t'acheter pour dégrader ton pays. On peut t'acheter pour supporter un criminel qui est sur ton pays. On peut t'acheter pour dire du n'importe quoi qui est mensonge. On peut t'acheter. Et puis tu es là, tu prends l'argent, tu manges l'argent, et puis tu t'arrêtes là, tu te mets devant ton écran, et puis tu parles. Et il y a certains Ivoiriens qui écoutent, mais toi, ça ne te dérange pas. Pourquoi? Parce que du moment que tu reçois, toi, de l'argent, le reste, tu t'en fous. Vous les Ivoiriens, là, je vais vous dire une chose. À partir de là où Johnny Pachoko, il a tourné sa veste là, Johnny Pachoko n'est plus avec la Côte d'Ivoire. Johnny Pachoko est contre la Côte d'Ivoire. Johnny Pachoko est avec Dramane Ouattara. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est notre ennemi. Johnny Pachoko, c'est lui qui fout la merde en Côte d'Ivoire. Et je l'avais dit dans une de mes vidéos, que toi, Johnny Pachoko, quand tu te mets devant ton écran là, il faut attirer l'amour entre les Ivoiriens. Parle de l'amour pour que les Ivoiriens puissent s'aimer. Mais arrête d'attirer la haine dans le cœur des Ivoiriens. J'ai fait une vidéo dessus. Et il y a même un petit du nom même qui t'a dit ça. Que toi, Johnny Pachoko, le travail que tu dois faire, c'est de mettre l'amour entre nous. Mais tu mets la haine toujours entre nous. Le petit, il t'a dit ça et c'est la vérité qu'il t'a dit. C'est la vérité que le petit t'a dit. Parce que quand celui du nord t'écoute, c'est la haine. Quand celui du sud t'écoute là, c'est la haine. Quand celui de choses comme on appelle de l'ouest t'écoute là, c'est la haine. C'est la haine que tu es là, tu partages la haine sur les réseaux sociaux. Et puis tu es tranquille. Et puis ça ne te dérange pas. Et tu as un gars qui s'appelle Philippe Gbagbo qui te suit dans tes bêtises au lieu de te donner des conseils. Non, il te suit dans tes bêtises. Et voilà, vous vous suivez, vous êtes là, tranquille. Vous partagez la haine sur les réseaux sociaux. Et l'Ivoirien qui ne comprend pas, qui est ignorant là, il est derrière vous, il vous suit dans cette haine là, il vous suit. Voilà. Et puis vous êtes là. Et c'est vous à quoi tu venez pour parler de la paix. Vous parlez de quelle paix même? De quelle paix vous parlez? Vous parlez de quelle paix? La paix là, vous parlez de quelle paix? Moi j'aimerais bien savoir de quelle paix vous parlez. Vous parlez de quelle paix? Franchement, il faut que vous arrêtez ça. Il faut vraiment que vous arrêtez ça. Parce que le rock dans lequel vous êtes là, moi je m'en fous. Hein. Je m'en fous que vous supportez Gbagbo, que vous ne supportez pas Gbagbo. Gbagbo, il a ses avocats pour le défendre. Vous n'êtes pas là pour défendre Gbagbo. Si vous êtes mis sur les réseaux sociaux en train de prendre le nom de Gbagbo, c'est pour se faire voir sur les réseaux sociaux. C'est pour que vous ayez un nom. Aujourd'hui, vous avez parlé de Gbagbo jusqu'à vous avez eu un nom. Les gens vous ont connus aujourd'hui. Vous tournez maintenant votre veste pour montrer aux Africains maintenant que voilà, nous maintenant, voilà notre vrai visage. Vous avez montré votre vrai visage aux Africains. Vous croyez que non, franchement, je me demande si vous réfléchissez de fois. Au Congo, là, la majorité aime la chose, comment on appelle, la politique de Gbagbo. Parce que la politique de Gbagbo, là, on veut sortir des griffes des Blancs. Voilà. Si vous ne savez pas ça. La politique de Gbagbo, là, on veut sortir des griffes des Blancs. Donc, tous les pays africains là, aiment la politique de Gbagbo. Peut-être qu'ils ne disent pas ça, mais au plus profond de leur cœur, là, ils aiment ça. Ils aiment la politique de Gbagbo. Donc, vous avez pris Gbagbo pour vous donner un nom. Et maintenant, vous tournez votre veste. Non, Gbagbo n'est pas bien. Gbagbo ne veut pas la paix. Gbagbo ne veut pas ceci. Gbagbo ne veut pas... ils ont condamné Gbagbo. N'est-ce pas que dans son dossier, ils ont dit qu'ils ne trouvent rien de solide pour le condamner? Voilà. S'ils ont su le blanc te dire qu'ils ne trouvent rien de solide dans ton dossier pour te condamner, là, ça veut dire que le crime pour lequel ils t'ont amené devant le blanc, là, lui, le blanc, il voit que ces crimes-là, ce n'est pas toi qui les as commis. Voilà, c'est tout. Comme les Français se sont associés avec Dramane Ouattara pour tuer les Ivoiriens, c'est pour ça que le groupe de Dramane Ouattara et Dramane Ouattara sont encore sur la Côte d'Ivoire. Sinon, normalement, on devait aller tous les ramasser pour les amener à la haie parce que tous les crimes là, c'est eux qui ont commis ça. Parce que c'est eux qui sont venus agresser, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, si vous ne pouvez pas dire cette vérité-là, foutez-nous la paix. Comprenez? Foutez-nous la paix. C'est pas vous qui payez nos choses, comment on appelle, nos trucs là, internet là, c'est pas vous qui payez ça.
Voilà, donc foutez-nous la paix. Arrêtez de nous faire des vidéos à la con. Des vidéos à la con. Voilà, arrêtez ça. Arrêtez. En plus, Philippe Pabo, qu'est-ce qu'il dit? Les Africains, tu appelles quel Africain? Tous les Africains là ont vu votre face. Tous les Africains là, si tu voulais là, toi et ton Johnny Pachoko là, faites un sondage, vous allez voir. Des milliers des Africains qui vont vous dire que ce que vous avez fait à Babo là, ça ne se fait pas. Parce que Babo se bat pour la cause de l'Africain. Pour la cause comment on appelle, pour le continent africain. Vous n'avez pas à le traiter comme ça. Même s'il a fait des erreurs, c'est pas à vous de le traiter comme ça. Vous n'avez même pas honte. C'est vous comme ça là que les Blancs achètent pour détruire l'Afrique. C'est vous comme ça là, les Johnny Pachoko là, les Zasso là, les Philippe Gbagbo là, c'est vous comme ça là que les Blancs ils achètent pour détruire l'Afrique. C'est pour ça que l'Afrique ne peut pas aller nulle part. Parce que c'est les fils même de l'Afrique, les enfants même de l'Afrique qui devaient protéger la terre de l'Afrique, qui devaient protéger la richesse de l'Afrique, qui devaient protéger l'Africain lui-même. C'est lui-même qui dit aux Blancs, voilà, moi, je suis sur un plateau, je coûte $1 ou je coûte €1, achète-moi. Et puis le blanc, lui aussi, il vient, il t'achète et puis boum, il fait de toi ce qu'il veut. C'est vous comme ça là qui vendez l'Afrique chaque jour. C'est vous comme ça là qui êtes la honte de l'Afrique. C'est vous comme ça là qui êtes la honte de l'Afrique. Vous comme ça là, vous êtes la honte même de l'Afrique. La honte de l'Afrique. Comme je vais parler avec un ami qui n'est pas ivoirien, il dit le problème de la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la France. Arrêtez d'accuser la France. C'est les Ivoiriens même qui vendent la Côte d'Ivoire à la France. C'est vous comme ça là. Vous comme ça là. Vous êtes avec Dramane Ouattara qui est en train de vendre la Côte d'Ivoire aux Marocains, qui est en train de vendre la Côte d'Ivoire à la France, qui est en train de piller la Côte d'Ivoire, qui est en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont en train de crever, les Ivoiriens n'ont pas de travail, les Ivoiriens sont malheureux et puis vous sortez sur les réseaux sociaux et vous parlez, non, vous les Ivoiriens, on n'est qu'à aller à la paix, Dramane Ouattara, ces Ivoiriens là qui vont vous suivre là, c'est qu'ils sont vraiment bêtes dans leur tête, c'est qu'ils sont cons dans leur tête, parce qu'un vrai Ivoirien là, qui est fier d'être ivoirien là, qui aime sa terre, qui s'appelle la Côte d'Ivoire là, ne peut même pas vous écouter, ne peut même pas vous suivre, parce que vous êtes tous des corrompus de la politique de Dramane Ouattara. Vous êtes tous des acheteurs. Dramane Ouattara vous achète chaque jour. Quand vous avez besoin, hein, Dramane Ouattara vous dit, ok, tu as fait combien de vidéos aujourd'hui? J'ai fait tel nombre de vidéos. Ok, il y a combien de vues dessus? Mais ce que Dramane Ouattara ne sait pas, c'est que ce sont ces animaux-là qui le suivent, là, qui regardent maintenant vos vidéos. C'est ça. Lui, il ne sait pas ça. Lui, il ne sait pas. Il croit que c'est des gens normaux qui regardent vos vidéos. Ce n'est plus, les gens normaux ne peuvent pas regarder vos vidéos. Moi-même, j'ai regardé ça exprès pour voir. C'est la curiosité qui m'a amené sur toi, ta vidéo. Toi, Philippe Babola. C'est la curiosité qui m'a amené sur ta vidéo pour écouter ce que tu allais dire. Voilà, c'est tout. Sinon, tout ce qui est vidéo de Johnny Pachoko, là, moi, je regarde même plus ça parce que c'est des bêtises sur bêtises. C'est-à-dire, quand je vois ça là, j'ai honte même d'être ivoirien. J'ai honte. J'ai honte de ce que vous êtes en train de faire. J'ai honte. J'ai honte parce que quand le blanc voit ça là, il dit regarde-moi ça, des animaux comme ça là, c'est eux-mêmes qui vendent leur propre pays aux blancs. Et après c'est pour crier non, le blanc vient nous exploiter, le blanc vient prendre notre richesse, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école, on ne peut pas avoir un numéro de sécurité sociale, on ne peut pas avoir une route avec une adresse, on ne peut pas avoir ça, on est de n'importe quoi. Je ne vais pas sortir de gros, mais vraiment, vous êtes vraiment une honte pour l'Afrique. Une honte pour la Côte d'Ivoire. Une vraie honte de la Côte d'Ivoire même, vous êtes. Vous êtes tombé jusqu'à ce point-là. Franchement. Vous êtes tombé jusqu'à ce point-là. Toi, Philippe Gbagbo, tu dis à chose comme on appelle un dessin animé que oui, il n'est qu'à être au même titre que toi, travail, tout. Toi, tu as un travail. Tu as un travail et puis on paye de l'argent à Johnny Pachoko et puis il te donne. Et puis tu prends ça et puis tu viens t'exhiber devant les réseaux sociaux pour rencontrer du n'importe quoi. C'est pas toi qui critiquais Dramane Ouattara pour dire que oui, il est le tueur des Ivoiriens, que les Ivoiriens n'ont qu'à se lever. C'est pas toi qui rencontrais des bêtises comme ça. Donc tout ce que tu disais là, c'était des mensonges. Regarde-moi, des gens comme ça là. Regarde-moi, des conneries comme ça là qu'on doit suivre.
N'importe quoi. Et puis, ton truc que tu as dit dans ta vidéo là, que oui, Gbagbo a fait rapatrier un Ivoirien qui s'appelle Issoufou, je ne sais quoi là, qui est venu sur la France. Toi, tu es en France, non? Tu as la nationalité française, non? Tu connais pas les lois françaises. Toi, Philippe Gbagbo là. Je laisse Johnny Padjoko à côté parce que lui, il n'a pas la nationalité française, donc il ne sait même pas de quoi il s'agit, même il parle seulement parce qu'il faut parler. Mais toi, Philippe Gbagbo, là, il paraît que tu as la nationalité française, non? Tu ne connais pas les lois. Les lois en France, là, quand tu as la nationalité française, que tu commets un crime sur le territoire français, là, tu ne connais pas la loi de ça. Si tu ne connais pas la loi, là, va au tribunal, ils vont te donner, ils ont des bouquins là-bas où il y a toutes les lois, là. Quand tu es chaud, comment on appelle, tu as la nationalité, là. Tout ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, là, tout est dedans. Quand ils t'ont donné ta nationalité, là, ils ne t'ont pas dit ça. Parce que quand on donne la nationalité, là, on te dit de quoi ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et quand tu fais ça, voilà les conséquences que ça donne. Quand ils t'ont donné ta nationalité, là, ils t'ont pas expliqué les lois. Les Français, là, ils t'ont pas expliqué les lois. S'ils t'ont pas expliqué ça, il n'y a pas de problème. Va dans n'importe quel tribunal, dans n'importe quel tribunal, tu rentres seulement, tu prends leur bouquin là, où il y a toutes les lois là, tu prends ça, tu amènes ça chez toi. Ou tu t'assois là-bas, tu prends toute une journée, tu t'assois, et puis tu vas bien regarder. Un Français, quand tu as la nationalité française, quand on t'a donné la comment on appelle la nationalité française, que tu es français là, ou bien tu es né en France là, que tu commets un crime sur le territoire français, sur le sol français là, tu dois être jugé en France. Tu ne dois pas être jugé dans n'importe quel pays. C'est en France que tu as commis le crime, c'est en France qu'on doit te juger. Donc si ce jeune homme-là, il a la nationalité française et qu'il a commis un crime, il a ôté la vie à quelqu'un, comme vous suivez Dramane Ouattara, donc pour vous tuer quelqu'un, c'est rien. Donc c'est pour ça que vous raisonnez comme ça, Johnny Padjoko et toi. Sinon, normalement, pour quelqu'un qui a toutes ses facultés, qui sait qu'un être humain que Dieu a créé ne doit pas être tué comme un animal, là, même l'animal, même dans les pays où on est là, tu ne dois pas le tuer. Parce que si tu le tues, là, tu passes devant un juge. Voilà, parce que dans les pays là, la vie de l'animal et la vie d'un être humain là, vous êtes au même point d'égalité. Un chien là, tu le tues là, on t'amène en prison. En Afrique, tu tues chien là, il y a nulle part, on t'amène pas nulle part. Tu comprends? Philippe Gbagbo, tu comprends? Voilà. Donc, ce jeune homme qui s'appelle Issoufou Fofana là, il a commis un crime, il a tué un juif sur la France. Et il a fui pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et vous voulez que Gbagbo le garde. Vous voulez que Gbagbo le garde en Côte d'Ivoire, que Gbagbo dise à la justice française que non, je ne peux pas vous donner ce jeune-là parce qu'il est ivoirien. Il a un passeport ivoirien. Est-ce qu'il a un passeport ivoirien? Pour que Gbagbo puisse le garder, comme vous ne connaissez pas la loi, là, puis vous rentrez sur les problèmes, sur les problèmes là, je vais vous dire, toi et ton Johnny Padjoko là, pour que Gbagbo puisse garder ce jeune là sur la Côte d'Ivoire là, il faut qu'il ait seulement une nationalité ivoirienne, c'est-à-dire il faut qu'il ait seulement le passeport de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il n'a pas une autre nationalité à part la nationalité ivoirienne. Là, Gbagbo peut le défendre. Gbagbo peut le défendre. Gbagbo peut prendre des avocats pour lui. Même si on l'amène en France, ces avocats-là peuvent l'aider. Et il peut ne pas faire peut-être la peine qu'il devait faire. Vous comprenez? Voilà, donc la loi c'est comme ça. Mais du moment qu'il a la nationalité française, ça ne rentre plus dans les capacités de Gbagbo. Non, c'est pas parce qu'il est président de la République. Président de la République, ça veut pas dire que foutre la merde. Mais vous, je vous comprends, c'est même pas la peine que je me fatigue. Parce que si vous suivez quelqu'un comme Ouattara comme ça, là, vous n'allez jamais rien comprendre. Parce que Ouattara, même lui-même qui est là, c'est un fouteur de merde. Voilà. Lui-même, son propre gouvernement, là, il fout la merde là-dedans, et puis il est tranquille, et puis il est sans remords, et puis il est tranquille. Voilà. Il est tranquille. Regarde tout ce qu'il fait à Soro. Si Soro, c'est quelqu'un qui ne se maîtrise pas, là, il se lève là, il y aura une guerre sur la Côte d'Ivoire. Et entre-temps, c'est lui qui est au pouvoir. Donc lui, il s'en fout que le pays soit en guerre ou pas en guerre. Lui, il s'en fout. En général, quand tu es au pouvoir, tu veux la paix dans le pays.
Parce que si le pays est ménagé là, toi, ça ne t'arrange pas. Mais Draman, lui, c'est qui il cherche en ce moment-là. Il veut que la Côte d'Ivoire se ménage. Mais nous, on sait pourquoi il veut ça. Et Soro sait pourquoi il veut ça. C'est pour ça que Soro ne le suit pas. Et Soro ne le suit pas là. Chaque jour que Dieu fait là, je prie à Dieu de donner cette force à Soro pour ne pas le suivre. Parce que Draman Ouattara veut une guerre sur la Côte d'Ivoire pour se maintenir au pouvoir. Tout ça, nous, on a compris ça. On n'est pas des bêtes. Draman Ouattara, là, il veut une guerre sur la Côte d'Ivoire pour se maintenir au pouvoir. C'est pour ça qu'il a fait tout ce bordel-là avec les enseignants, les choses, comment on appelle, les élèves. C'est pour ça qu'il a fait tout ce problème-là avec les enseignants, en croyant que le peuple va se lever et comme ça, il y a une guerre civile et puis il va se dire, ah non, comme le pays n'est pas en paix, il n'y aura pas d'élection, je reste au pouvoir. Parce que lui-même, il a dit ça, que si le pays n'est pas en paix, il ne pourra pas laisser le pouvoir. Mais Draman Ouattara, tu te fous de nous, quoi. Tu te fous des Ivoiriens ou quoi? Si le pays n'est pas en paix. C'est toi qui es le problème de la paix. Si toi, Draman Ouattara, demain tu dis, tu n'as pas vu quand tu as annoncé, comment on appelle, quand tu as annoncé aux Ivoiriens que oui, tu ne vas plus te représenter, tu n'as pas vu comment les gens ont commencé à crier, à applaudir. Toi-même, ça ne t'a pas gêné. Ça ne t'a pas gêné. Ça devait te gêner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est fatigué de toi. Donc, dégage. Voilà. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut pas dire, il n'y a pas il n'y a pas une autre explication à ça. Quand tu as dit, je ne vais plus me présenter, moi, je ne vais plus me présenter, c'est la nouvelle génération. Et d'abord, même, tu n'as même pas à dire ça même. Dans la loi, là, tu n'as même pas à dire ça. Parce que tu n'es qu'un président qui est venu au pouvoir par la force, d'abord. Et ils t'ont donné, tu as demandé 5 ans à tes frères musulmans, là, ils t'ont donné 5 ans. Tu as demandé encore 5 ans. Bédier même s'est arrangé pour que même il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire. Bédier a fait un sacrifice. Il a dit aux Ivoiriens, taisez-vous, c'est pas grave. Il n'a qu'à faire ses 10 ans et puis il va partir tranquillement. Bédier même est rentré dans ce système-là. Juste pour te donner 5 ans encore, tu te fais 10 ans pour que tu termines tes 10 ans dans la paix et puis tu vas partir. Mais tout ça là, non, toi tu ne veux pas ça. Tu as commencé déjà à ménager le PDCI. Parce que toi, Draman, tu cherches un conflit sur la Côte d'Ivoire. Tu cherches une guerre sur la Côte d'Ivoire pour te maintenir au pouvoir. Mais Dieu ne va pas te donner cette occasion. Dieu ne va même pas te donner cette occasion-là. Tu vas chercher jusqu'à tu ne trouveras pas, jusqu'à ce que le mois d'octobre arrive et puis tu dégages. Voilà, c'est tout. Donc Dieu même a pris le problème même dans sa main. Dieu même a pris le problème dans sa main. Tu vas chatouiller, tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire tout ce que tu veux. Il n'y a aucun Ivoirien qui va se lever jusqu'à ton mandat va finir. Et c'est là que tu vas dégager. C'est tout. Parce que toi, Draman, en ce moment-là, tu veux un petit trou, tu veux provoquer quelque chose, et puis quelqu'un va s'énerver, boum, ça va commencer à s'allumer sur la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que tu vas dire? Ah, comme il n'y a pas la paix, vous-même, vous voyez que le pays n'est pas en sécurité, le pays n'a pas de paix, donc je vais rester là jusqu'à ce que tout se calme. C'est ce que tu attends. Mais au nom de Jésus, si Dieu là, il aime son peuple qui est la Côte d'Ivoire là, il va pas autoriser à ce que cette occasion là tombe sur ton nez. Dieu là, que moi je prie là, s'il a amour, s'il est vivant, il va pas faire de sorte que cette occasion-là, tu l'es, toi, Draman Ouattara. C'est-à-dire, tu vas faire tout ce que tu veux. Tu vas tuer les Ivoiriens. Tu vas mettre des Ivoiriens dans les prisons. Tu vas faire tout ce que tu veux. Il n'y aura pas de guerre sur la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que ton mandat va finir. Et puis, tu vas dégager. C'est tout ce que nous, on sait parce qu'on est fatigué de toi. Dieu même sait qu'on est fatigué de toi. Donc, tout ce que tu es en train de... C'est pour ça que Soro, il préfère même te fuir. Il préfère même te fuir pour ne pas que tu profites sur lui et puis amener une guerre sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Soro te fuit. Voilà, c'est tout. Si tu n'as pas compris ça, moi, je vais te dire ça. Soro, là, il te fuit parce que tout le monde sait déjà ce que tu as dans la tête. Tu veux une guerre sur la Côte d'Ivoire, comme ça, tu vas te maintenir au pouvoir. C'est tout. Pour commencer à maltraiter les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont éparpillés partout. Partout, ils sont éparpillés. Ils demandent des papiers réfugiés partout. Des asiles partout. Et ça ne te fait même pas honte. Ça ne te fait même pas honte. Et matin, midi, soir, c'est toi qui es là. Oui, je suis le président de la Côte d'Ivoire. On ne sait même pas ce que tu rencontres. Tu n'as pas honte, Draman Ouattara. Tu devais avoir honte.
Comment tu peux gouverner un pays et le peuple est en train de sortir, le peuple est en train de sortir, au lieu que ça rentre, ça sort. Ça sort seulement, ça sort seulement. Et tu n'as pas honte et puis tu es assis là tranquillement. Franchement, que Dieu nous aide pour que tu finisses ton mandat et puis tu vas dégager. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Fatigue même, on est plus que fatigué même. Voilà. Donc, voilà cette vidéo que j'avais à faire. Donc, moi, Draman, j'ai fini avec toi. Mais tes guignols là que tu as mis sur les réseaux sociaux là, pour salir, pour raconter des bêtises aux Ivoiriens là, il faut leur dire de savoir ce qu'ils doivent rencontrer. Voilà, c'est tout. Parce que les mensonges là, nous on est fatigués avec ça. Ils n'ont qu'à nous foutre la paix avec leurs conneries. Ils veulent la paix, ils n'ont qu'à se soulever entre eux. Ils vont aller te trouver là-bas, vous allez faire votre paix. Voilà, c'est tout. Nous, ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Nous, tout ce qu'on attend, que ton mandat finisse et puis tu vas dégager, c'est tout. On ne veut pas de paix avec toi parce que tu n'es pas quelqu'un d'honnête, tu n'es pas quelqu'un de parole, c'est tout. Tu es là pour passer ton temps à mentir matin, midi, soir. Le mensonge là, tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça. On ne peut pas faire la paix avec quelqu'un qui est dans le mensonge. D'assez, voilà, c'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, à ce jour, je vous laisse et puis... que Dieu nous bénisse parce qu'on a tous besoin de la bénédiction de Dieu avec tout ce qui est sur notre pays, là, le rêve qui est sur notre pays. Donc vraiment que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide dans ce combat pour que notre pays trouve la liberté pour qu'on puisse rentrer chez nous. Voilà, c'est tout. Et que Draman aille là où il est quitté parce que nous, on ne sait même pas où il est quitté. Il nous emmerde. Il est là à foutre la merde sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout ce que je vais en dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, sur cette vidéo, je vais mettre le nom de Philippe Gbagbo, le nom des choses, comment il s'appelle, Zasso, et puis Johnny Pachoko. Pour les trois là, parce que c'est les trois là qui nous emmerdent en train de raconter des mensonges matin, midi, soir. Ils n'ont qu'à arrêter avec ça, on est fatigué avec ça. Ils veulent suivre Draman, ils n'ont qu'à suivre Draman. Il ne faut pas qu'ils vont nous bourrer avec des mensonges parce qu'on n'est pas des bébés. Voilà. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et puis on a bientôt. Ok? Bye bye.